Henriette? Henriette? Mais dépêchez-vous là, on doit être prêt tout à l'heure. On va à l'église là. Mais oui, je suis en train de t'amener de faire la lessive comme ça. Je finis rapidement, je viens. Hein? Attends, ça c'est sorti de faire la lessive. Mais tu as le moyen de prendre la bonne, tu n'as pas voulu me prendre la bonne. Nous sommes dimanche aujourd'hui, tu as attendu quoi pour faire? Tu étais où hier ou avant-hier? Tu as pris la bonne. C'est pas une raison. Mais c'est une raison. Ah. Je suis pas un robot. C'est toujours ça le problème avec toi. Bon. Henriette, où est passé mon déjeuner? Mais j'ai demandé à ta fille de faire la table. Elle a... Gigi! Femme. Gigi! Maman. Viens ici. Pourquoi tu n'as pas reçu la table du petit déjeuner de ton père? Je me demandais de nettoyer la terrasse. Le plat, tu n'as pas encore terminé. Pourquoi tu es l'entre? Pas le petit déjeuner à ton père, dépêche-toi! Si tu ne ressemblais pas à ton père, je me serais demandé son papa est changé à la maternité. C'est pas possible. Oh, femme. Henriette, tu aurais pu faire ça hier. On va à l'église tout à l'heure. En tout cas, quand tu me prends la banque, tu n'as pas d'argent. Donc tu me laisses faire les travaux de la maison tranquille. Ok. Aujourd'hui c'est dimanche, pas de bruit. Moi je vais à l'église. Donc ta fille et toi, allez prendre un taxi pour me faire. Quoi? Comment ça tu nous laisses? Je ne suis pas la banque de cette maison. Nous tous on est dans cette maison. Donc quand tu me prends la banque, tu as refusé. Je ne suis pas parler, tu nous laisses comme ça. C'est pas possible, je suis désolée. Ça c'est quelle histoire? Tu ne parles pas ça, donc tu nous attends. Bon, Henriette, bon, je vous attends. Dans 15 minutes, si ta fille n'est pas prête, moi je vais à l'église. Plus dur. En tout cas, c'est pas toi, mais c'est ta bonne. Tu as intérêt à nous attendre en tout cas. Tu as intérêt. Comme je suis votre bonne dans cette maison. Alors, celui qui a versé son sang pour défendre les intérêts de cette église, si tu le méprises, tu auras méprisé Dieu lui-même pour qui il a versé son sang. Des gens comme ça, s'ils viennent vers vous, reprenez-le, corrigez-les et invitez-les à la crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu? Toi, tu es un brigand, un voleur, et tu injuries le saint. Sois à côté de l'autre. Apprenez à les corriger. Apprenez à les redresser. Invitez-les à la crainte de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bonjour, pasteur. Ah, Jean, bonjour. Bon voiture. Bien, pasteur. Ça va? Oui, pasteur, ça va très bien. Merci. Ah, ça tombe justement bien, j'ai reçu ta lettre de recommandation venant de ton pasteur. Ah, ok, d'accord, c'est bien. Oui. Ne te gêne pas, tu es la bienvenue. Et voilà, nous avons besoin des hommes, des serviteurs de Dieu dans le département des hommes qui ont des compétences en matière de finances. Pasteur, en fait, je viens juste à peine d'intégrer cette église, c'est encore nouveau pour moi. Donc, je trouve que c'est un peu très tôt. Elle ne peut pas attendre un peu plus longtemps, pour que je sois beaucoup plus régulier, pour que je puisse intégrer un département comme ça. C'est trop tôt. Non, Jean, ne te fais pas de soucis. Tu es un serviteur de Dieu. Et dans le royaume du Seigneur, on n'attend pas pour son œuvre. D'accord, pasteur. Donc, la réunion, c'est pour le mercredi prochain, n'est-ce pas? Oui, la réunion, c'est pour le mercredi prochain. D'accord. À partir de 18h. Bon, en tout cas, j'essaierai d'être en tout cas. Je vais commencer tout doucement. Il n'y a pas de problème, tu seras la bienvenue. Et madame, et les enfants? Oh, bon. Madame, ça va. C'est un peu compliqué, mais ça va. Moi, j'ai besoin de ça. Ok. Tu sais, Jean, je te dis une chose. C'est pas facile. Ah oui, c'est pas facile, c'est très dur. C'est pas facile, mais il faut accepter. Vraiment, je prie pour le Seigneur que ça puisse toucher le cœur de ma femme, parce que c'est très très dur à la maison. Mais Dieu fera grâce.
Il n'y a pas de problème, ce sera vraiment un plaisir. Amen, et en tout cas, ne te gêne pas surtout. Tu peux passer à la maison à n'importe quel moment, tu peux m'appeler à n'importe quel moment. Ah, d'accord, pasteur. Nous sommes des serviteurs de Dieu et donc on pourra vraiment s'occuper. D'accord? D'accord, pasteur. Merci. En tout cas, sois béni, Jean. Merci et bonne journée. Au revoir, pasteur. Au revoir, Jean. Merci. Gigi, Henriette? Oui, chérie. Rentre. Ah bon? C'est pas la copine que tu as chercher ici, hein? Tu commences, laisse la tranquille. Ah. Vas-y, c'est qui? Ah, c'est bien mon coussin, je vais te proposer avec elle, c'est une très bonne amie. Ah, Elsa, tu es mon bébé, tu resteras mon bébé chez moi. Ah, on peut te calmer. Déjà, tu vas. On rentre à la maison. Chérie, Oui, amour. tu te souviens de la nouvelle famille qu'on a présentée dimanche? Oui, je me souviens tellement. Voilà, c'est une famille que j'apprécie vraiment. J'ai eu à discuter avec la femme du nouveau diacre là et je sais pas, je l'aime bien en fait. Ah bon? Mais qu'est-ce que tu trouves de si particulier? Elle est vraiment intéressante, j'aime sa fougue, surtout la foi qu'elle a dans le Seigneur, c'est vraiment très inspirant. Ah ça, mais vraiment, moi, j'ai pas fait attention. Déjà que j'étais occupé avec les jeunes de la mission là. On a un nouveau programme pour la semaine prochaine. Ah bon, c'est quel jour? Oui, je pense qu'on l'a statué pour le mercredi, hein, selon la disponibilité de tout un chacun. Mais comment ça le mercredi? Tu as bien qu'on a une sortie en amoureux. Ah! Pour faire. Non, mais c'est vrai que j'ai complètement oublié. Ce programme est complètement sorti de la tête. Bon, en tout cas, on va faire une chose. Je vais simplement leur dire que je ne suis plus disponible pour ce mercredi, qu'ils aillent se gérer la prochaine fois Non, avec mais eux. non, c'est pas une très bonne idée. Tu as pris des engagements. Il faut maintenant respecter. Mon amour, tu es sûr que Comment ça ne cause pas de problème. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, je te promets une chose. La semaine prochaine, je ferai mieux que ce que j'allais te faire ce mercredi. D'accord. Hein, mon amour. Tu promets Je te vraiment. promets, ma chérie. Oh, vraiment. Il y a même mon portable. Je vais regarder l'heure là. Je pense que c'est l'heure de la prière. C'est l'heure déjà. Mais où elle est ta fille? Rebecca! Oui, viens ma fille. C'est l'heure de la prière là. J'arrive, papa, je termine juste mes devoirs. Moi, je t'ai toujours dit d'apprendre à gérer ton temps, non? Viens, tu vas les terminer après ces devoirs. Viens, c'est l'heure de la prière. D'accord, papa, je viens. Oui, viens. Descends de suite même. Oui, bonsoir ma fille, c'est qu'on va. Oh notre Père, notre Dieu, trois fois saint, nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu fais pour notre famille. C'est dans le nom de puissant Christ Jésus de Nazareth que nous avons prié, disons tous Amen. Amen. Bon, moi je vais préparer le repas de tout à l'heure. Ok, chérie. Papa, Oui, ma fille. je me suis fait une nouvelle amie, hein. Ah La bon? fille du monsieur que le pasteur a présenté dimanche dernier. Ah, la nouvelle famille, là. Oui. Le diable qui vient à peine d'arriver là. Oh, mais il n'y a pas de souci, ma fille. Mais seulement, tu sais, il faut être sage avec elle. Hein? Et puis surtout, ne te laisse pas influencer par des mauvaises habitudes. Ok, ma fille? D'accord, papa. Voilà. J'ai aussi intégré un nouveau département, papa. Hein? Lequel des départements? C'est le département artistique. Ah, là où il y a beaucoup de jeunes là. Oui, papa. Non, mais non, ils font des bonnes choses au niveau de l'église. En tout cas, il n'y a pas de souci, ma fille. Hein? Il n'y a pas de souci, ma chérie. Mais est-ce que tu as fini tes devoirs? Non, presque. J'aimerais terminer. Donc, ok, on va d'abord les terminer en fait. En fait, papa, je voulais te parler. Oui, c'est quoi le souci? En fait, j'ai un sujet qui me tient à cœur. Donc, Bon, tu sais, laisse-moi voir finir ma méditation. Va trouver ta mère et puis vous allez régler ça ensemble. Hein? On va rediscuter après. Mais pour l'heure, laisse-moi finir ma méditation. Va trouver ta maman. Hein, ma fille? Voilà. Tu me laisses finir la méditation et puis tu me reviens. Bonjour, femme. Bonjour. J'ai dit à Jean, t'as même bon avec mon enfant quand? C'est bientôt la rentrée? J'ai causé avec elle ce matin. Je pense que le vol va atterrir ce soir vers 22h30, quelque chose comme ça. Comment ça? Et quand est-ce que tu me le dis? Bah, je le fais. Je le fais là. T'inquiète pas. Demain, ton enfant sera là. Donc, sois confiante. Mais pourquoi tu fais les choses comme quelqu'un qui n'est pas là à l'école comme ça, Jean? Moi, pas à l'école. Enfin, c'est ton point de vue, hein. Au fait, pendant qu'on y est, maman, quand elle viendra, elle va rester pendant au moins
quelques temps. Donc, il faut lui réserver une chambre déjà. Quoi? Jean, attends. Comment tu prends des décisions sans m'en informer comme ça? Je suis ta femme, pas la gardienne de ta maison. Quand tu prends ce genre de décision, tu dois m'en informer, tu dois avoir mon consentement d'abord. Ou bien? Écoute, je t'ai informé oui ou non. Ma mère va venir. En point, c'est tout, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas de ça dont je te parle. C'est quoi? Quand nous recevons des gens à la maison, Jean, tu es censé d'abord me voir afin qu'on soit sur la même longueur d'onde, qu'on prenne des décisions ensemble. Elle est pas combien de temps ici, ta mère? Bon, je sais pas, 2, 3. C'est ma mère, après, tu peux faire autant que quelqu'un voudra. Ah bon, ok, d'accord. Ma mère arrive demain également. Hein? Tu dis quoi? Ma mère arrive demain. Et elle va dormir où? Mais elle va dormir avec ta mère. Attends, ça va pas dans ta tête ou quoi? Ah. Depuis quand? Et pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'elle est également chez elle ici. Non, c'est faux. Parce que ta mère, quand elle vient ici, elle crée une conversation, elle n'a même pas. C'est pas du tout possible. Quand elle vient, elle me critique, tout ce que je dis ou faire, c'est pas bon du tout. Et je suis pas du tout d'accord. En tout cas, Jean. Chez moi, je veux la sérénité. Donc ta mère et ma mère, c'est pas bon du tout. Jean, c'est à toi de trouver la solution. Sinon, j'irai dormir avec ma mère tout le temps qu'elle mettra ici. Voilà, encore les menaces. T'as même pas honte. À chaque fois, c'est pareil avec toi. Et voilà, la table. Bon, où est passé mon déjeuner? Mais j'ai dit à Gigi de faire la table. Elle n'a pas encore fait la table. Eh Seigneur, Gigi! Gigi! Mais qu'est-ce que tu fais? La table de ton père n'est pas faite. Pourquoi? Je vais juste de voir. Pourquoi tu es lente comme ça? Tu es lente, tout ce que tu fais que lent. Oh Seigneur Jésus. Oh, c'est pas possible. Tu es bête. Va faire un petit déjeuner à ton père, dépêche-toi. Oh, c'est pas possible. Bon, Gigi, après les affaires, on y va. Je te dépose à l'école. Vraiment. Va prendre ton sac, tu pars à l'école, dépêche-toi. Ça, c'est quoi? Seulement les make-up tous les jours. Make-up, make-up. Gigi, tu es encore arrivé en retard. Tu vas finir par te faire remarquer négativement par les professeurs, hein? C'est pas de ma faute en fait. C'est ma mère qui est tout le temps sur mon dos. Elle me dit de faire ci, fais ça, fais ci. Et avec nos nouveaux changements, je suis pas encore habituée. Du coup, ça me stresse en fait. Du courage, ma copine. Applique-toi, ça ira. Moi, je pense que ta mère veut te former, hein? Et au fait, avant-hier, mes parents parlaient de vous. Maman dit que tes parents forment beaucoup. Ils sont très amoureux, hein, ça se voit. Ah bon, hein? Oui. Ah, je ne sais vraiment pas si c'est ça l'amour, je sais pas. Comment ça? Mes parents se disputent tout le temps. Pour un oui, pour un non, pour n'importe quoi, ils se disputent. Donc je ne sais vraiment pas si c'est ça l'amour en fait. Ah, ça. Tu es sûr que nous parlons des mêmes personnes là? Sans te mentir, je préfère vraiment le calme de tes parents. Et surtout, ta mère, c'est une femme très douce. Oui, ça c'est vrai. Ma mère, elle est très douce, mais c'était ma meilleure amie avant, hein. Depuis que papa est devenu un prédicateur sollicité et que ma mère s'est engagée dans son département, ils n'ont même plus le temps pour moi. Merci. Ah, tu me prêter tes parents pour le week-end? Je sais que mes parents m'aiment et comme le dit papa, il faut servir à l'Éternel de toutes nos forces car c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. Hein. Ah, tu as raison. Je suis vraiment jalouse de toi, tu as beaucoup de chance. Ah, mais Dieu, il a beaucoup de serviteurs, mais j'ai qu'un seul père, une seule mère, donc je n'ai plus rien. Tu as vraiment beaucoup de chance. Ah. Bon, mon père dit toujours, il ne faut pas se plaindre, hein. Et il faut toujours apprendre à se débrouiller. En parlant de se débrouiller même. Il y a un garçon de la classe qui demande mon numéro. Mais depuis que je le vois, je me sens bizarre. Hein. Déjà, on débute à peine l'année. Rebecca, tu le vois en poupe. Hein? Comment ça? Tu n'as rien remarqué. Ah, si, mais si j'ai remarqué ou quand on se voit, on se sent bizarre nous deux en fait. Décidément, tu as vraiment besoin de moi dans ta vie. Oui, allô, pasteur. Bonsoir, pasteur. Non, elle va bien. Et comment va maman? Non, il n'y a pas de souci, pasteur. Ah, la conférence des leaders. Ok, il n'y a pas de souci, pasteur. J'y serai à l'heure. Ok, pasteur. Soyez-en sûrs. Bon, on va vous là-bas. Ok, pasteur. Chérie? Oui, mon amour. Oh, est-ce que tu m'as apporté une valise là? Il y a le pasteur qui m'informe que je vais l'accompagner à la conférence des leaders aux États-Unis. Et vous partez quand? Je pense que c'est dans la nuit du mardi au mercredi. Hein. Je crois bien. Mais comment ça, chérie? Tu sais qu'on a prévu une sortie en amoureux le mercredi?
Oh. Ah, c'est vrai, en fait, chérie. Non, là... Ah, mon amour. Je t'assure que c'est... non, chérie, sérieusement, j'avais déjà complètement oublié. Non, tu oublies trop, c'est pas bon. Oh. Mais on va gérer ça maintenant comment là? En tout cas, je veux voir ce que je veux pouvoir faire. Hein? Je vais essayer de gérer ça avec le pasteur. Hein, mon amour? Non, faut aller, je vais aller faire ta valise. Tu es vraiment sûr? Je vais aller faire ta valise. Sûr et certain qu'il n'y a pas un problème? Il n'y a pas de problème. Ah, mais amour, Non, je vais aller faire la valise, ne t'inquiète pas. Tout à l'heure, là, tu étais toute joyeuse. Maintenant, j'ai l'impression que là, maintenant, c'est comme s'il y avait un souci. C'est comment? Je vais faire la valise. Tout à l'heure. Ok, il n'y a pas de souci, chérie. Asimbi touché. Oui, mon gros bébé. Assieds-toi, ma fille. C'est quoi le problème? Bah, c'est toujours le sujet de la fois dernière, non? Je t'avais dit que j'avais un souci. Mais toi, ton problème, je n'arrive pas à te comprendre. C'est quoi exactement le souci? Explique-moi, dis-moi exactement quel est ton problème. Pendant que ça soit calme, non, je dois te calmer, après je vais t'expliquer aussi. Et tu vois ce que je suis en train de faire là, non? Tu sais que je dois accompagner le pasteur à la conférence des leaders aux États-Unis. Donc tu me vois, je suis en train de terminer le message que je vais apporter là-bas. Donc voilà pourquoi je te dis, va, revois ta mère, on va régler ça après. Va, ou si je passe assez de temps, tu vas essayer de régler ça avec ta maman. Là, je suis vraiment occupé, hein, ma fille. Vas-y, laisse-moi finir le message. Hein, ma fille? Vas-y, va voir ta maman. Oh, Asimbi touché. Yesu Asimbi touché. Tozo mata lele. Oh, tozo mata lele. Oh, Asimbi touché. Maman? Maman? Oui, mon bébé? Maman, c'est comment tu pleures? Non, ça va. Tu es sûre? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, maman, je voulais que tu me conseilles un peu sur un sujet parce que je ne sais pas comment réagir. Tu as un souci à l'école? Non, pas à l'école, mais... Bon, si c'est pas l'école, tu vas voir ton père. On va en parler après. Parce que là, je suis vraiment... Maman, hier j'étais chez papa, c'était la même chose. Non, s'il te plaît, ma puce, n'insiste pas. On fera ça plus tard. Vas-y. Mais Rebecca, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? Je ne sais pas quoi te dire. Mes parents ne me voient plus. Tu sais, eux ils ont fait leur vie, tu vois. À nous de vivre notre jeunesse maintenant. Au fait, en parlant de jeunesse, tu as discuté avec le garçon de la dernière fois? Oui, on discute depuis plusieurs jours. Je sais pas, mais je crois que je suis amoureuse. Oh, je suis trop contente pour toi, ma sœur. Je veux vraiment que lui et moi soyons différents de mes parents, quoi. Hein? Comment ça? Ah, laisse ma copine parler d'autre chose. Tu dois m'expliquer ça. Ok. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi, Père. Souviens-toi de mon foyer. Quand tu m'as donné ce mari, ce n'était pas pour souffrir comme ça, Jésus. Je me sens seule, mon mari n'a plus de temps pour moi. Seigneur, qu'il revienne véritablement, Jésus, à l'amour que nous avons au début de notre relation, Jésus-Christ. Aide-moi, Seigneur, dans cette relation. Seigneur, je crie à toi. Sans toi, je ne peux rien, Père. Viens-moi en aide, Jésus. Sans toi, je ne peux pas y arriver, oh Dieu. Aide-moi, Seigneur. Jésus, aide-moi, Seigneur. Oh. Seigneur, je sais que tu m'écoutes. Je sais que ton oreille n'est pas trop dure pour écouter mes supplications, Seigneur. Père, regarde à mon cœur qui saigne éternel, mon Dieu, à cause du manque de mon mari, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Je sais que tu m'écoutes et que tu vas étendre ta main, Seigneur, sur mon foyer. Tu vas restaurer l'amour entre mon mari et moi, Jésus-Christ. Je sais que tu m'écoutes, Père. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Merci, oh Dieu de gloire. C'est toi le pilier de ma famille, Seigneur. Oh. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Oh Dieu. Merci parce que tu apaises dès maintenant mon cœur, Seigneur. Tu le fais maintenant. Tu le fais maintenant, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Bonjour, sœur Estelle. Je voulais te voir là. Sœur Clarisse, je suis là, sœur. Ah, je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de te parler. Sœur Clarisse, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Est-ce que ça va dans ton couple?
Le Seigneur m'a dit que tu as des problèmes avec ton mari. Sœur Clarisse, ne t'en fais pas, ça va, tout va bien. Tu peux me faire confiance. Vraiment, tu peux vraiment me faire confiance. Sœur Clarisse, vraiment, l'œuvre que le Seigneur a confiée à mon mari, c'est trop lourd pour moi. Il n'a plus de temps pour nous, il n'a plus de temps pour la maison, on ne passe plus du temps ensemble. Il est tout le temps dehors, tout le temps en train de méditer, tout le temps en train d'exhorter. Et notre relation, ça prend un coup. Du coup, là, je ne suis pas en paix, en fait. Mon cœur saigne. Vraiment, je te comprends. Je te comprends vraiment. On va prier. D'accord. On va prier. Merci. Seigneur, je te présente ma soeur ici présente. Tu connais la situation qu'elle vit avec son mari. Je prie maintenant que toi seul, tu rétablis la relation avec son mari. Que l'amour des premiers jours s'établisse maintenant au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma soeur, sois fortifiée. Merci beaucoup, sœur Clarisse. Tu as apaisé mon cœur. Le Seigneur te bénisse vraiment. Amen. Amen. Bon. Alors, je vais rester à prier un peu. Merci, Jésus. Oui, entrez. C'est Clarisse. Bonjour, maman pasteur. Bonjour ma fille, comment tu vas? Je vais bien. Prends place s'il te plaît. Merci, maman. Ah, comment tu vas? Je vais bien, ça va. Et la famille? Ça va. Ça Ah. va. Et les parents? Les parents aussi, ça va. Il n'y a rien à signaler. Tout se passe à merveille. Et le travail? Ça va. En tout cas, je suis contente que tu sois passé me voir. Et papa pasteur, ça Il va. va bien, t'inquiète. Il va très bien. Vraiment. Ah, Ah, maman. pas encore. Si tu me vois venir ici, là, le Saint-Esprit m'a envoyé te parler. À ce point. Il y a un danger dans l'église. Quoi encore? Eh, maman, il y a un danger dans l'église. Hein. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Dans le couple Gustave, là, du diacre Gustave, ça ne va pas. Ça ne va pas. Le diacre et sa femme, là, c'est sûr qu'ils vont même se séparer. Non, ne me dis pas ça. Aujourd'hui, j'ai vu sa femme Oui. à l'église en train de prier. Façon, elle priait là. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle a dit Elle risque de quitter son mari. Non. Ah, ça c'est grave, De c'est toute façon, je l'ai vue là, c'est sûr que même qu'elle est déjà tombée avec un autre. Non, toi aussi, il ne faut pas penser les choses comme ça. Non, c'est maman, pas c'est bon. vrai, hein, c'est vrai. Oh. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit ne parle pas en vain. Il ne parle pas en vain. Hé, sœur Clarisse. Oh, maman. Non, mais ça c'est grave, la nouvelle est très grave. Non, l'heure est grave. J'espère que tu as prié pour elle. Oh, on a prié. De toute façon, Oui. les choses comme ça, on va pas laisser passer. Non, il faut on prie. il faut prier. Moi, j'ai vraiment prié. Vraiment, le Saint-Esprit était à l'heure. Oh, non, ça... Ne c'est t'inquiète difficile. pas, je vais parler à papa. Et on va essayer de trouver une solution. D'accord, hein. maman. Eh, Ah, mais là, c'est Non, mais vraiment faut grave. prier, vraiment, Il n'y a l'heure pas de est grave. souci, il n'y a pas de souci. Là, tu peux même pas dormir. ah, Tu peux pas vraiment. dormir. En tout cas, Vraiment, là, je suis traumatisée. oh là là. Mais sinon, à dehors de ça, tout va bien. Hein? Oui, ça va. Ok. Ça va, maman, ça va. C'était juste ça qui m'a amené ici. T'inquiète C'est pas, le problème. t'inquiète pas. Oh, je vais parler avec papa. D'accord, maman. Merci beaucoup pour l'information. Ah, merci. Merci, Ça y a c'est rien. gentil. C'est l'œuvre de Dieu, maman. Ah, c'est l'œuvre de Dieu, on va faire comment? Merci beaucoup. Maman. Ah, tu pars déjà? Oui, oui, j'ai Ah, ok, c'est pas un j'ai souci. truc à faire là. Tu connais la route, non, ma fille? Bonne journée. Merci. Que Dieu maman. te bénisse. Hein? Amen, amen, maman. Ah! Ah, le diable Gustave, encore. C'est quelle situation ça, Seigneur? En tout cas. Merci Seigneur de m'avoir exaucé, que toute la gloire te soit donnée. Au nom de Jésus puissant de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Chérie, Oui chérie. j'espère que je te dérange pas. Hein? Non, pas du tout. Je venais juste à peine de terminer la prière chérie. En tout cas, il y a la sœur Clarisse qui est passée quand tu n'étais pas là. Bon, la sœur Vraiment, les Clarisse. nouvelles ne sont pas bonnes. Ah bon? Oui, pas du tout. À ce point? Elle m'a fait part d'un problème là. Je ne sais même pas par où commencer. Elle dit le diable Gustave et sa femme là, ça ne va pas du tout. Qui risque même de se séparer. Ça ne Mon va Dieu! pas. Mais c'est quelle nouvelle que tu me Mais donnes la vie chérie? est grave. L'église est en danger. Mais comment? Raconte-moi, dis-le-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a même dit que
Oui. C'est sûr que la femme de Jack là, elle est déjà tombée avec un autre monsieur. Quoi? Oui. Elle va partir, elle va quitter la maison, ça ne va pas. Jésus. Je te dis. Surtout avec la conférence que vous préparez là. Oui, le sommet qu'on prépare. était grandissant, moi je ne comprends pas. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais là, c'est l'image de l'église qui est en jeu. C'est l'image du Dieu qui est en jeu. Je ne sais pas. Seigneur Jésus. En tout cas, il fallait que je te parle de ça. Comme mais ça, c'est une je ne sais situation pas comment tu vas faire. C'est vraiment un scandale dans l'église. Oui. Mais j'espère que tu as pu expliquer à la sœur Clarisse. Elle n'a pas pu donner l'information au monde de l'église. Ah, j'ai oublié. Mais non, mais chérie, toi aussi. Mais j'ai pas demandé. Oui, mais il fallait le faire. Mais c'est parce que là, c'est le témoignage de l'église. Vraiment, je m'excuse. L'information peut sortir comme ça, chérie. C'est vrai. Oh, Jésus. En tout cas, je vais te laisser prendre une décision. Il n'y a pas de problème, chérie. Je retourne à la cuisine là. Il n'y a pas de problème. De toute façon, je vais appeler le diacre tout à l'heure. C'est très grave. Tout à l'heure même, je vais l'appeler. Ok, à tout à l'heure. Ok, chérie. Merci, chérie. Seigneur, ça c'est quelle histoire encore? Oui, allô, mon diacre. Bonjour. Comment vas-tu? Oh, on rend grâce à Dieu, ça va, Dieu merci, ça va. Oh, la famille, ça va. Ben voilà, je t'ai appelé, c'était pour te dire que j'ai changé finalement d'avis. Oh, tu ne viendras plus avec moi pour le sommet du leadership aux États-Unis. Donc, j'irai seul. J'aurais appris que tu as des problèmes au sein de ton foyer. Oui, tu as des problèmes au sein de ton foyer, particulièrement avec ta femme. Et donc, ceci dit, dès à mon retour, j'aimerais que cette situation soit réglée. Parce que ce n'est pas vraiment bien pour ton image ainsi que pour l'image de l'Église. Et surtout, je te donne un conseil. Ne te sépare pas de ta femme. Elle est ta femme. Ne te la sépare pas. D'accord? Alors, règle-moi cette situation avant mon arrivée. D'accord, mon diacre? D'accord. Merci. Je te rappelle plus tard. Merci. Bonsoir chérie. Bonsoir chérie, quoi? Hein? Attends, je dis, hein? Mais madame, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'arrive pas à te comprendre. Donne-moi la raison pour laquelle je t'ai épousé. Oh! Je t'informe d'une chose que le pasteur m'appelle, me dit que je ne l'accompagne plus à la conférence des leaders aux États-Unis. Pourquoi? Parce que madame est allée dire à l'église que voilà, dans le foyer, il y a des problèmes. Donc, même moi qui suis ton mari, qui t'ai épousé, je ne suis même pas au courant que toi, moi, il y a des problèmes. Mais explique-moi! Parce que moi, j'imagine même que là, toute l'église est au courant que oui, le couple, monsieur et madame Guissa ont des problèmes. Calme-toi, chérie, s'il te plaît. Je dis non! Je refuse! Je vais t'expliquer. Tu m'expliques quoi? Tu m'expliques quoi? Mais calme-toi. Je dis non, tu m'expliques quoi? Seigneur Jésus. Hein? Viens d'abord t'asseoir, on va parler. Oh. Assieds-toi chérie, Bon, s'il te plaît. explique-moi. Chérie, je suis vraiment désolée en fait. C'était une maladresse. Si j'ai eu à parler de notre couple, de nos difficultés, c'était vraiment une maladresse. Et vraiment, j'en suis sincèrement désolée. Excuse-moi chérie. Moi je tiens à te dire que ce soit la première et la dernière fois. Attends, moi je n'arrive pas à te comprendre. Moi je t'ai posé, tu es ma femme, moi. Moi je me dis que si je te pose, c'est parce que quand il y a un problème, c'est à toi de me dire. Et tu me dis non, tu me fasses comme tu le fais maintenant. Tu me dis chérie, voilà, je constate que tu es comme ça, tu es comme ça. Essaie, tu peux essayer de retirer le tir. Ça ne vaut la peine, tu t'élèves maintenant, tu vas dire à toute l'église que voilà, mon mari a des problèmes. Hein? Et je l'apprends de qui? Du pasteur. Au point où il annule notre voyage. Est-ce que tu trouves ça normal? Non chérie, c'est bon. Excuse-moi, j'ai compris. Bon, donc tu me promets que c'est la dernière fois? Non, c'est la dernière fois, c'est bon. Sûr et certain? Sûr. Ok, bon chérie. Gigi! Viens un peu ici. Depuis que tu m'as de dresser la table de ton père, il arrive bientôt, tu fais quoi? Non, je suis en train de faire mes devoirs. Je finis, je sais plus, je vais faire. Mais pourquoi tu es stupide comme ça? Tu peux pas faire les choses comme ton frère? Hein? Mais maman, tu m'as demandé de faire mes devoirs. C'est ce que je suis en train de faire. Tu es bête, voilà. Tu es bête. Et que toi, la première, la dernière fois que tu réponds, ah, tu ne me réponds plus quand je te parle, tu comprends? Henriette, Oui. que fait-il passer encore? Ah, laisse-la. Je Elle te est rappelle bête. que
c'est notre enfant. Tu ne peux pas lui parler comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un mon enfant et moi, c'est ma fille. Moi qui l'ai poussé. C'est notre enfant. 9 mois de grossesse, c'est mon enfant également. Elle est stupide, elle est bête. Et que ta mère me ramène vite mon enfant, hein, parce que je souffre quand tu n'es pas là. Ça ne va pas dans cette maison quand mon fils n'est pas là. Je suis fatiguée, Seigneur. Je suis fatiguée d'avoir une maman qui ne m'aime pas. Tout ce que je fais, c'est toujours mauvais. Je suis fatiguée. Je vais te rejoindre, Seigneur. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le verset 2, le nom de cet homme était Elimelech et celui de sa femme Naomi. Et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljan. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. On nous parle là d'une famille qui va quitter une contrée pour une autre. Et la Bible met en exergue les circonstances pour lesquelles cette famille est en train de le faire. Il y avait une grande famine à Bethléem. Et cette famine était voulue de Dieu. Cette famine était la sentence de Dieu. Mais nous allons nous rendre compte, au regard de cette difficulté, au regard de ces temps difficiles, et Elimelech va prendre son épouse et ses enfants pour trouver refuge ailleurs. Mais nous nous rendons compte que Elimelech et sa famille ont pris une décision par rapport aux circonstances difficiles. Les temps et les circonstances difficiles les ont conduits à prendre une décision. À prendre une décision sans avoir à consulter le Dieu Tout-Puissant. Ils ont pris une décision en agissant ce qui semblait bon à leurs yeux. Et c'est ce qui fut fait pour cette famille. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une circonstance. Prendre une décision par rapport à la lecture d'un événement. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une situation. Prendre une décision par rapport à la lecture d'une pénibilité intervenue dans la vie. Mes chers amis, quelquefois il nous arrive de dire, mais les choses étant ce qu'elles sont, j'étais contraint de prendre une décision. Et cette famille a fait la même chose. Ils ont dit, nous allons sortir du pays pour trouver refuge ailleurs. Pour toi qui m'écoutes ce matin, je déclare dans le nom du Seigneur que les circonstances et les temps ne te conduisent pas à prendre une décision, mais au contraire, au milieu des circonstances, au milieu des temps difficiles, que tu apprennes à écouter la voix de Dieu. Au milieu des circonstances et des temps difficiles, que tu apprennes à saisir la main de Dieu afin de ne pas te désorienter. Pourquoi pour faire